C'est bon. Donc, bonjour Monsieur Bernos. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Super. Donc, nous sommes ici pour vous interviewer en rapport avec votre métier, psychomotricien. Donc, en quoi consiste notre métier? Le champ d'intervention est très très large, puisque ce sont des interventions qui sont au départ signalées par un contexte psychologique un peu défaillant, et dans lequel la psychomotricité peut aider la psychologie à donner certaines réponses. Le côté moteur étant le complément du côté vocal qu'a la psychologie. La psychologie donne une enveloppe à partir de la parole, et la psychomotricité donne une enveloppe de personnalité à travers le corps et à travers toute réaction de prestance, de tout ce que l'on peut imaginer comme réponse possible à une problématique. D'accord. C'est difficile pour toi à comprendre ou non? Non. Non, bon, très bien. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier? Une multitude de rencontres, une multitude au départ, j'ai fait une maîtrise de psychologie, et je trouvais que dans la psychologie que je faisais, c'est-à-dire que la psychologie scolaire avait une incapacité à quelquefois découvrir et connaître la personnalité effective des enfants dont je m'occupais, et la psychomotricité était pour moi un complément automatiquement logique, et surtout un complément très très, j'allais dire complémentaire, mais c'était vraiment très associé à ce qu'un psychologue pouvait donner comme orientation. Et après l'orientation, il y avait quand même des directions de soins, puisqu'il y avait quand même des soins à apporter, et donc la complémentarité était aussi de rigueur, puisque je travaillais comme toute l'équipe à laquelle j'appartenais, on travaillait en équipe, donc effectivement chacun avec sa spécificité, sa spécialité, donnait un éclairage différent, très souvent complémentaire de l'enfant dont nous occupions. Donc, quelle voie avez-vous suivi pour accéder à ce métier? La voie. J'ai d'abord passé mon brevet d'études en troisième, après le baccalauréat. Après, je suis parti en fac de psycho, j'ai fait ma licence, j'ai fait ma maîtrise, et parallèlement, j'ai passé, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, comme dans le concours de prof d'école, pour rentrer dans l'éducation nationale. Et je suis rentré tout de suite dans l'enfance inadaptée, dans des centres d'enfants socialement handicapés, puisque à l'époque ça s'appelait comme cela, et déficients au niveau intellectuel aussi, donc j'ai fait à peu près toutes les spécialités que l'éducation nationale avait dans son sein. Voilà. Et puis après j'ai fait l'école de psychomote à Bordeaux, tout à fait normalement. Voilà. Donc j'ai eu la version éducation nationale, et j'ai eu la version santé aussi à côté. Voilà. Les horaires sont-elles contraignants? Les horaires contraignants? Mais non, parce que moi je travaillais dans les horaires scolaires, donc effectivement c'était pas contraignant pour moi. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de travail de dimanche, il n'y a pas de... C'est ça un peu le contraignant que tu veux... Et non, il n'y a rien de tout cela. Et les salaires sont-ils... Ah oui, très très importants. Ouais, je ne me rappelle plus le nombre des zéros avant la virgule que j'avais, mais c'était quelque chose de très 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 important. Comment te dire, ça s'échelonnait entre 1800 et 2300 euros. Faut pas que plus 5, c'est pas mal, hein, d'accord? Bien. C'est un humour que je te réponds le salaire, hein, parce que
éventuellement d'autres spécificités où il y a un bac plus 5, bac plus 6, ce sont des salaires, éducation nationale comme dans la fonction publique, ce sont des salaires de misère, hein, ce sont des salaires qui ne correspondent pas du tout à la responsabilité et à l'engagement que les gens sont en train d'attendre de l'éducation nationale. C'est dérisoire puisque nous sommes augmentés généralement de 0,05% chaque année.